Bonjour, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était des lingettes en série et j'avais proposé de montrer comment on pouvait faire la même chose mais à l'unité. Alors, je suis dans MySunit, ceux qui ont premier plus 2 peuvent réaliser exactement la même chose. Je vais travailler dans Digitizing, ils travailleront dans Create. Je ne suis toujours pas formatrice, que je vous montre. C'est ce que je réalise moi, mais c'est sûrement pas la meilleure des solutions. Alors, je vais faire créer digitizing. Voilà, la page s'ouvre. Je vais cliquer ici sur cette flèche et je vais aller dans Affichage, éditer un arrière-plan. Je mets Insérer. Ici, je choisis la forme qui me convient. Je vais prendre une forme basique. La même que celle que j'avais pris la dernière fois, et je fais insérer. Là, vous pouvez déterminer la taille de votre dessin, ou alors bouger ici de façon proportionnelle en appuyant sur Shift dans MySunit et CTRL sur premier plus 2. Je vais mettre le remplissage en jaune et l'autre aussi. Je retourne dans Digitizing et là, je vais commencer la numérisation. Création rapide, pas de remplissage, point simple, je vais cliquer sur Appliquer. Et je clique sur la forme OK. Alors, j'aurais pu choisir mes propriétés. Donc, j'en vais dans Appliquer, Appliquer standard. Moi, je mets 0,1. Je peux aussi choisir mon dessin. Le logiciel vous propose ici tissu éponge. Je mets tissu éponge, mais on pourrait bien mettre autre chose. OK, OK. Cet appliqué, je vais le séparer puisque tout le monde n'a pas forcément une machine qui lit les arrêts. Donc, je vais aller dans Édition, Séparer. Et là, je vais rajouter des couleurs. L'avantage de demander au logiciel de faire l'appliquer, c'est que vous avez les messages qui sont insérés directement. Pour autant, les personnes qui n'ont pas de machine qui marque les arrêts, il faut rajouter des changements de couleur. Et je vais en rajouter un là aussi. Bon, là, il aurait fallu, vous voyez, c'est pas joli. Il aurait fallu que je retravaille les points, mais bon, maintenant c'est trop tard, j'ai tout séparé, mais faites-le avant de séparer. Le premier point, c'est le point qui se réalise sur le stabilisateur. Ensuite, bah, je vais mettre le lecteur de motifs, ce sera plus parlant. Donc, premier point sur le stabilisateur. Deuxième, alors, arrêt pour ceux qui ont une machine qui le lise, qui le lit. Le tissu est fixé.
On le découpe et il y a un autre tour qui se réalise. À ce niveau-là, vous pouvez ou non rajouter un dessin. Donc, je vais le faire. Je vais aller chercher un super design. Alors, comme vous pouvez le constater, le super design est caché par le morceau d'appliqué. Tout simplement parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Donc là, je vais faire couper et je vais le mettre ici. Coller. Je vais changer de couleur la première ligne puisque c'est un ITH. Il vaut mieux éviter d'utiliser les mêmes couleurs afin que la machine ne saute pas des étapes. Insérer un changement de couleur. Je vais mettre du gris par exemple. Voilà, donc là j'ai le dessus de la lingette qui a été faite. Je vais insérer un changement de couleur. Je vais aller chercher le point simple, par exemple, je fais copier et je retourne là et je fais coller. Ici, je vais insérer un arrêt et je vais noter placer au dos du cadre, pardon, sur le cadre. Je fais lequel là? Non, c'est au dos du cadre. C'est pour le deuxième où ce sera sur le cadre. Placé au dos du cadre, la doublure, endroit face à moi. J'ajoute une couleur. Insérer un changement de couleur. Je vais prendre le point qui se trouve là. Je vais le copier et le coller en dessous. Et ce point, je vais le doubler. Propriété, point double. OK. Et là, je vais insérer un arrêt. Mais étant donné que je change de couleur à chaque fois, ça pose pas de problème pour les personnes dont les machines ne lisent pas le découper le tissu. J'aurais pu prendre un texte rapide ici. Découper autour de l'appliqué. OK. Je change de couleur. Je prends l'élément du dessus, je le copie, je le colle. Et je vais changer la propriété. Alors, je vais mettre une ligne de satin. Moi, j'ai l'habitude de, par exemple, 4,3 et puis une compensation de 12, de faire deux tours. J'ai l'habitude de faire deux tours. Ce point-là, je reclique dessus, copier, coller.
Et là, je vais changer la densité. Je mets 2 de plus. Et là, je mets 4 comme la plupart du temps. Voilà, donc là, on a la première lingette de réaliser. Le point sur le stabilisateur, on met le tissu, il est fixé, on découpe autour. La broderie ou non. On met la doublure au dos. Elle est fixée, je découpe et le point final se réalise. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser celui-ci. Celui-ci, on ne va pas découper à chaque fois, on découpera à la fin, mais quand on réalise, il faut laisser du tissu autour et surtout quand vous découpez, bien laisser ici une marge pour que vous puissiez retourner le tissu. Alors, je vais supprimer tout ça et je vais garder le dessin que j'avais puisque je vous ai montré comment le réaliser. Donc, je vais faire création rapide. Je vais faire point simple. Je désélectionne appliquer et je clique et là, je vais avoir le contour. Là, je peux quand même rajouter un arrêt pour dire que je vais positionner le tissu. Je change de couleur. Je prends ce point, accueil, copier, coller. Je le descends sous le vert. Ici, je décoche le gris. Je vais aller dans Édition, Séparer. Alors, annuler. Séparer. J'ai déjà montré cette fonction plusieurs fois dans des vidéos. Je vais aller dans Accueil, supprimer des points. Là, je vais créer mon ouverture. Éventuellement, j'insère un point là. Voilà. Là, mon motif, il est à l'envers. C'est-à-dire que si vous voulez, l'ouverture est ici. Donc, le dessin, il va falloir le retourner. Par exemple, si je prends, ou alors je fais pivoter. Je peux tout faire pivoter. Comme ça, je sélectionne tout. Voilà. Et du coup, mon ouverture se trouve bien en bas. À présent, je peux ajouter une broderie si vous le désirez. Je change de couleur. Je vais aller récupérer le point vert ici, copier, coller. Ce point violet va servir à fixer la doublure que vous allez mettre par-dessus. Donc ici, je fais insérer un arrêt, propriété,
et je vais mettre, mettez le tissu d'appliquer. La différence avec d'habitude, c'est que je ne vais pas découper le tissu d'appliqué. On l'appelle le tissu. D'ailleurs, je vais vous mettre une précision. Alors, je vais mettre plutôt placer la doublure sur le cadre cette fois-ci, envers face à moi. Puisque ce tissu, vous allez le retourner, la broderie apparaîtra après. Je vous rappelle, ne coupez pas là au ras, ça m'est déjà arrivé. Enfin, on arrive à rattraper le coup, mais bon. Donc, ce point-là, je vais le copier-coller et je vais le transformer en ligne de satin. La ligne de satin, je vais mettre 2 ici et 12 là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Éventuellement, pour être sûr que ce soit bien solide quand vous retournez, sur la première violette, vous pouvez mettre un point double. OK. On va regarder ce que ça donne. La ligne sur le stabilisateur, je place le tissu. La broderie se réalise. Voilà, ça va un peu vite, mais bon, on va redétailler là. La ligne sur le stabilisateur. Le tissu est fixé. J'insère ou non une broderie. Je place ma doublure envers face à moi et je la fixe. Voilà, j'espère que je ne suis pas allée trop vite et que ça vous aidera. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à cliquer sur j'aime. Voilà, bon, enfin bref.